Cette page culture, nous allons à la découverte d'une œuvre romanesque, Inspecteur Oyidou, ce livre de 221 pages dont l'auteur est notre invité, Odier Saga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes lieutenant-colonel, officier pilote de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Entre l'armée et l'écriture, la littérature, il y a un grand fossé. Merci, monsieur. Je voudrais d'abord dire merci et encore saluer les téléspectateurs. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir présenter cette œuvre littéraire. Revenant à votre question, c'est vrai qu'à première vue, l'associer le militaire à la littérature, c'est difficile, mais une enquête bien plus poussée de la population de militaires nous permet de voir qu'en fait, le pourcentage de militaires littéraires est sensiblement égal au pourcentage de la population civile. Seulement, nous n'avons pas toujours l'occasion de démontrer ces qualités littéraires. D'ailleurs, c'est parce que vous attendez en premier lieu des militaires. Absolument. Alors, d'où vous êtes venu, cette passion pour l'écriture? Déjà très tôt, depuis l'enfance, j'aimais lire. J'aimais les romans de Jules Verne qui permettaient de s'évader. Et très tôt, j'ai commencé à écrire déjà à l'école militaire et dans les revues de l'école. Et j'ai poursuivi cela bien plus tard. Et vraiment, c'est toujours bien ça donne à la lecture parce que ça permet vraiment de s'évader. Alors, Inspecteur Oyidou, l'œuvre dont on parle ce soir, résume une enquête policière autour d'un clonage humain. Pourquoi ce sujet de clonage humain? Merci. Le clonage humain, c'est un sujet qui me fascine parce qu'en fait, les jumeaux ont une qualité spéciale et personnellement, dans ma famille, j'ai les 3 catégories de jumeaux, les 2 filles, 2 garçons, une fille, un garçon. Donc, depuis longtemps, ça m'a fasciné. Et donc, quand j'ai pu voir au niveau du clonage que c'est quelque part ramené ce problème de jumeaux, je me suis intéressé à cela. Et au travers de cette enquête que l'inspecteur Oyidou mène, permet de voir en fait tous les regards de toutes les franges de la société sur le problème du clonage humain, que ce soit les autorités politiques, soit les autorités religieuses et même le citoyen normal, le citoyen lambda. Mais justement, le clonage humain n'est pas encore ancré dans les traditions africaines. Est-ce que vous pensez que ça suscite l'intérêt, ça va susciter l'intérêt des lecteurs? Je l'espère véritablement. En fait, c'est de pouvoir susciter cet intérêt-là chez le lecteur. Normalement, c'est des pratiques qui ne sont pas évoluées ici, vu leur coût, mais au-delà de ces coûts-là, je voudrais que le lecteur ivoirien se sente également proche de cela. Fasse l'aventure, fasse le voyage avec l'inspecteur Oyidou et finalement, il comprendra que cette pratique n'est pas si éloignée. Et de toute façon, nous sommes dans un village planétaire avec la globalisation, donc c'est des pratiques qui peuvent avoir lieu ici. Quel est le style d'écriture que vous utilisez dans cette œuvre? Est-ce un langage militaire? Non, malheureusement, c'est un style simple, un style que tout le monde peut véritablement lire. Et pour ceux qui ont déjà eu l'ouvrage, ils avaient peur de voir le militaire transparaître au travers les lignes, mais finalement, ils se sont rendus compte que c'est un style accessible à tout le monde. Avant de vous laisser partir, que doit-on retenir de cette œuvre à Inspecteur Oyidou? Inspecteur Oyidou, une enquête qui permet de rêver, qui permet de jeter un regard sur le clonage. Mais au-delà de ce clonage, en fait, c'est aussi un alibi pour porter la vie d'un Africain, un Africain qui est véritablement enraciné dans ses traditions et qui, au travers de cette enquête, montre également qui il est. Il se présente comme cet Africain avec toute cette technologie que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais aussi avec en support ces traditions dans lesquelles il va puiser pour l'aider dans ses enquêtes. Donc c'est un clin d'œil que je fais non seulement à la tradition, mais aussi permettre au lecteur de pouvoir s'évader dans ces périodes un peu délicates. Et également un clin d'œil, je pense, aux forces armées. Bien sûr, je n'ai pas voulu tellement le faire savoir, mais vous allez voir lorsque vous parcourez ce roman, au cours d'un moment, il y a eu un accident. Et lors d'un accident d'avion, et tous ceux qui sont amenés qui cherchent là, dans cette enquête, au niveau de cet accident, on voit que c'est les forces de sécurité. Et c'est un clin d'œil à mes collègues, que ce soit de la police, des sapeurs-pompiers, des gendarmes. Et évidemment, ils s'y reconnaîtront et c'est un clin d'œil que je leur fais au travers de cette œuvre.
Et vous parlez également de votre passion parce que vous êtes pilote de l'armée de l'air. Vous parlez également de pilote et tout ça. Oui, mais j'essaie de ne pas trop en dire pour ne pas laisser la passion éteindre l'enquête de l'inspecteur Oudou. Mais c'est une passion que j'aurais bien voulu partager avec tous les lecteurs. Et évidemment, dans quelques pages au niveau de ce roman, je fais cas de cette passion-là. Merci à vous, lieutenant-colonel Odié Saga. Je rappelle que vous étiez l'invité de la page culture. On a fait le tour de votre livre intitulé Inspecteur Oïdou. C'est moi qui vous remercie. Dans le reste de l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, après avoir formulé une demande d'aide militaire à la France,